Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc Glacier Bank qui vient d'annoncer donc une hausse de dividende de 3,4%. Alors quelques mots sur Glacier Bank, donc c'est une banque US régionale, donc sa gamme de produits donc c'est assez classique, hein, c'est un service de dépôt, service de prêt, montage de prêts hypothécaires. Glacier Bank sont donc présents dans le Montana, en Utah, à Washington et dans le Wyoming. Alors en grand angle, Glacier Bancorp, donc symbole GBCI, donc annoncé le 31 mars 2021, nouveau coupon à 0,031 cents par titre et par trimestre. Ça nous donne un rendement du dividende à 2,07%. Cette année, donc, cette nouvelle augmentation correspond à 3,4% d'augmentation. Le prix actuellement se négocie autour de 58$ et la capitalisation boursière de Glacier Bancorp est de 5,48 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on s'aperçoit que le rendement de dividende de 2,08, donc il est vraiment en dessous actuellement de la moyenne des 5 dernières années. Donc ça c'est plutôt un point négatif. On constate aussi que le PER il a vraiment beaucoup augmenté cette année, donc il est vraiment au-delà de la moyenne de ces 5 dernières années. Et bon, la confirmation elle est là, hein, c'est que Bancorp actuellement donc le PER est à 22,5 alors que dans le secteur financier donc aux États-Unis le PER moyen est plutôt de 13. Donc là très clairement le titre est vraiment surévalué, donc là c'est pas vraiment un bon signal d'achat. Alors au niveau du dividende, ça fait 28 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Ça fait 9 ans qu'il verse un dividende croissant. Et si on regarde donc, sur les 20 dernières années, ils ont quand même augmenté en moyenne leur dividende de 9% par an. Donc c'est vraiment énorme. Et si on prend sur les 5 dernières années, donc c'est aussi 9%. Donc là très clairement, c'est une augmentation en fait, du dividende qui est vraiment très importante, très soutenue. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour un investisseur qui cherche du rendement. Alors au niveau du coupon, c'était un coupon, on va dire, entre le mois 1 et 2, parce que là, donc c'est en avril, en juillet, octobre et décembre. Le coupon annuel est de 1,20$. Si vous souhaitez toucher donc son prochain dividende, il faudra acheter une action au pire donc le 12 avril pour une distribution du coupon, distribution du dividende pardon, donc le 22 avril. Alors si on se projette sur un investissement de 1000$, donc précisément de 1042$ qui correspond à 18 titres, on sait que la première année donc ça va générer un dividende de 21$. En 2031, donc dans 10 ans, donc ce dividende sur base d'une croissance du dividende de 11,4%, qui comprend donc 8,4% de hausse de dividende annuel, plus le réinvestissement de ces dividendes dans des nouvelles actions. On sait qu'en 2031, le dividende sera de 63$ par an. Et en 2041, donc dans 20 ans, le dividende va se transformer en 188$ par an. Donc on passe quand même d'un revenu passif de 21$ à un revenu passif de 188$ en 20 ans. La croissance est vraiment très soutenue, très importante. Donc ça c'est vraiment un point qui est très positif à mon sens. Alors en résumé, je considère que le prix actuel de Glacier Bancorp n'est absolument pas attractif puisque son PER est autour de 22. Alors si on compare avec le PER du secteur bancaire actuellement aux États-Unis, il est autour de 13, sachant aussi que le PER actuel de Bancorp est vraiment au-delà de sa moyenne des 5 dernières années. Donc là, très clairement, il n'y a aucun signal d'achat pour moi pour le moment. Le rendement du dividende, j'ai failli mettre vert. J'ai mis orangé. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on part quand même avec un dividende de départ de 2%, un peu plus de 2%. Donc c'est pour un investisseur qui cherche le rendement, c'est pas terrible. J'ai failli mettre vert. Pourquoi? Parce que c'est vrai que
La croissance de dividendes chaque année est vraiment soutenue. On parle d'une croissance de 9% par an. Donc, je suis plutôt partagé entre le vert et l'orangé. Mais c'est vrai qu'au départ, le rendement du dividende est vraiment faiblard. Sinon, sur le long terme, c'est une banque qui a une approche traditionnelle de l'investissement et de la gestion au quotidien. Moi, à mon sens, dans 20 ans, si elle n'est pas rachetée entre-temps, parce qu'actuellement aux États-Unis, il y a quand même une concentration des banques régionales, il y en a beaucoup qui se rachètent entre elles. Donc, s'il n'y a pas de rachat entre-temps, en tous les cas, moi je considère que on entendra encore parler de cette banque dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, ça c'est clair. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon trade. Allez, au revoir.